Ce privilège de vous présenter en avant-première, regardez, il est là, le Zorro de Sean Murphy chez Urban. La couverture est magnifique, la DA est dingue et le bouquin est sublimissime. Zorro d'entre les morts, c'est le projet de rêve de Sean Murphy qui s'est offert une parenthèse, une pause. Il aurait pu signer un 4e chapitre de Batman White Knight, mais il a décidé de prendre son destin en main et de réaliser un rêve d'enfant, c'est-à-dire réaliser une bande dessinée sur Zorro. Alors, il y a un bandeau noir, je vais l'enlever, comme ça vous verrez la couverture dans son intégralité. C'est un très grand format comme vous pouvez le voir, et une des particularités, c'est que ça ne sort pas chez Urban Comics, mais chez Urban. Urban, c'est le label créé il y a 3 ans maintenant, je dirais, qui propose des comics au format BD pour les sortir du rayon comics, pour leur donner une chance d'exister en librairie, pour faire en sorte que les gens qui sont hermétiques aux comics et qui pensent que les comics c'est pour les débiles et que c'est des super-héros qui mettent des slips par-dessus leurs pantalons, c'est pour tordre le cou à tous les préjugés et proposer un bel écrin à des bandes dessinées qui méritent d'être lues. Et ça a porté ses fruits, vous le savez, puisque de nombreuses bandes dessinées ont déjà remporté un succès, des comics au format Urban tels que Layla Starr, plus de 10 000 exemplaires, mais surtout, vous le savez, des titres comme Nice House on the Lake qui est à plus de 70 000 exemplaires sur l'ensemble des 2 tomes. Ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas eu accès à des chiffres de vente de bandes dessinées, donc j'imagine que ça continue, que la belle histoire continue et que ça évidemment recrute des nouveaux lecteurs et séduit un public grandissant. Quand un comics arrive à dépasser 10 000 exemplaires, c'est phénoménal. Alors 70 000 exemplaires, imaginez, c'est un phénomène. Donc on le sait, certains titres ont eu droit soit à une 2e chance, soit à un succès. Et chez Urban, tous les titres ne sont pas des succès. Il ne suffit pas de mettre un comics en grand format pour que ça devienne un hit. Il faut juste, évidemment, proposer de beaux albums, parce qu'on a cette tradition en France des beaux albums. Nos bandes dessinées franco-belges, ce sont des beaux albums cartonnés, et les plus gros succès de la bande dessinée française et de la bande dessinée franco-belge, ce sont de très beaux albums. Donc voilà pourquoi eh bien, Urban a décidé, dans le cadre de son partenariat, a décidé de faire ce choix et nous propose Zorro en très très grand, ce qui nous fait un très très beau volume et des très très belles pages. Merci Urban de m'avoir fait parvenir ce Batman, j'allais dire, ce Zorro en service de presse, ce qui me permet évidemment de vous le présenter en avant-première et de vous permettre de le découvrir. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Alors, Sean Murphy, c'est la superstar, vous le savez, de Batman White Knight notamment. Il a fait d'autres choses, hein, Joe l'aventure intérieure, The Wake. Il a fait les Chrononautes avec Mark Millar, mais c'est surtout son gros succès, c'est Batman White Knight. Un premier tome qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Je crois que c'était 70 000 exemplaires de mémoire dans les différentes collections dans lesquelles il est sorti, mais également des suites qui ont remporté un succès tout aussi fou. Et comme je vous le dis, ça l'a propulsé vers les sommets. C'est fait partie de ces auteurs qui font vendre des comics. Il y a des auteurs, quand ils font une BD, on sait que ça va se vendre. Frank Miller, Alan Moore, Jim Lee, Todd McFarlane et Sean Murphy, c'est des noms qui font vendre. Voilà, leur nom est reconnu et ça fait partie de ces superstars. Et il faut des superstars parce que ça tire le marché vers le haut. Il a pris ce pari fou, Sean Murphy. Il aurait pu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un 4e Batman White Knight. Non, il a décidé de faire une pause et de se lancer sur son Zorro. Il a consacré une année complète sur ce Zorro. Il a lui-même contacté les agents de Zorro, les ayants droit de Zorro. J'ai la chance de connaître les ayants droit de Zorro, des gens formidables. Et ils ont négocié cette bande dessinée avec des contrats, avec des minimums garantis, avec des conditions, des royalties, un véritable contrat de licence pour pouvoir faire une bande dessinée haut de gamme sur Zorro et pour pouvoir proposer ses aventures et créer une histoire originale sur ce personnage qui a toujours fait rêver Sean Murphy. Il a pris ce pari fou parce qu'il a un statut de star, il aurait pu juste encaisser des chèques à dessiner du Batman, et là il a investi
dit c'est lui qui a payé les avances, c'est lui qui a payé, et pour financer tout ça, il a fait un Kickstarter qui a été un phénomène également, puisque il a récolté pas moins de 300 000 dollars. Il a travaillé avec le studio Massive aux États-Unis, qui est un éditeur qui grandit. Vous allez peut-être en entendre parler dans les prochains mois. Massive a édité le comics en single, 4 numéros qui sont sortis avec une ribambelle de couvertures variantes. Il y avait des couvertures sur Kickstarter, il y a eu des couvertures pour les marchés, pour les boutiques de comics. Je crois que sur le premier numéro, on a pas loin de 75 variantes cover. C'est un truc taré. Des grands noms, Berto Ramos, Gabriele Dell'Otto, Liber Mero, les plus grands noms ont évidemment produit des couvertures et ont œuvré pour faire de ce comics un succès. Et il l'a financé évidemment, il a pu le sortir et c'est un succès. Et puis il y a un deal mondial qui s'est mis en place avec des différents éditeurs partout dans le monde. Et on a pu retrouver donc Urban. Urban a levé la main et Urban a remporté la timbale, et c'est donc Urban qui édite ce Zorro. Il s'agit d'un Zorro moderne, il s'agit d'un Zorro réinventé, il s'agit d'un Zorro totalement dépoussiéré. Il y a une énorme actu sur Zorro, il y a une série actuellement sur M6+, qui est une série Prime pour le reste du monde. Il y a une série avec Jean Dujardin, j'ai eu le plaisir de voir en avant-première la bande-annonce, elle n'est pas disponible sur les internets, la bande-annonce de la série de Jean Dujardin, elle est très très drôle, la bande-annonce marche très très bien, c'est une sorte de OSS 117 dans le monde de Zorro. J'ai vu cette bande-annonce et je la trouve vraiment très très chouette, donc je vous invite évidemment à suivre tout ça. Il y a une véritable actualité, il y a des projets de films dans tous les sens sur Zorro. Voilà, le personnage a eu plus de 100 ans et il n'a jamais été aussi populaire, il n'a jamais été aussi moderne, et c'est vraiment quelque chose de génial. Et quand on voit ce Zorro dessiné par Sean Murphy, on ne peut que se réjouir. Donc l'édition que vous voyez là est très très belle. Elle est magnifique, elle sera accompagnée le 21 juin d'une sortie d'une édition en noir et blanc. Je crois qu'il sera à 4500 exemplaires. 4500 exemplaires, donc l'édition noir et blanc, donc sans les couleurs, pour pouvoir découvrir le trait de Sean Murphy. Vous êtes habitués, les Batman White Knight sont déjà sortis en noir et blanc. Et en octobre, si je ne me trompe pas, il y aura une masterclass édition qui sera enrichie. Il sera à peu près l'équivalent de l'édition hardcover du Kickstarter américain. Et donc, on va avoir de jolies choses. Voilà. Dans cette édition, vous n'aurez pas toutes les couvertures, mais vous en aurez un certain nombre. Des couvertures variantes par les plus grands auteurs. Là, on a du Walter Simonson et du Adam Hughes. Là, on a du Dan Panosian et du Ryan Sook. Donc, tous les copains, ils ont tous répondu présent. On a Tommy Lee Edwards ou Dick Irwan. La couverture de Dick Irwan, on va zoomer dessus. Elle est absolument superbe. Dick Irwan, il est très très fort. Il est très très fort, ce Dick Irwan. Voilà, couverture magnifique. Un énorme cahier bonus avec beaucoup de couvertures. Dustin Nguyen ou Joey Quesada. Eh ouais, Joey Quesada. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Liber Mero. Et ben voilà, la couverture de Liber Mero, elle est magnifique. Voilà, sublime ouvrage, à ne rater sous aucun prétexte. On sera là le 21 pour en parler, bien entendu. C'est évidemment un événement. Le 21 juin, il ne faudra pas rater Zorro. Zorro sera le comics à lire, le comics à ne pas rater. Et on sera là pour vous le rappeler. Ça sort chez Urban. Merci de me l'avoir envoyé en avant pour pouvoir vous le montrer. Je suis très touché et on en reparle très bientôt. En tout cas, gardez les yeux grands ouverts. Vous allez vous régaler. Salut!